J'ai intitulé le message de ce matin « Comment vois-tu la situation ?» Comment? Quelle perception? Quelle idée? Quelle vision tu as de la situation? Ici, qu'est-ce qui se passe? L'histoire qui est là était l'histoire des enfants d'Israël qui ont quitté Égypte pour la terre promise Canaan. Les enfants d'Israël ont quitté Égypte pour la terre promise Canaan. Et ils sont arrivés à la porte, aux limites de la terre promise Canaan. Et il va falloir espionner le terrain pour voir quelles sont les failles pour pouvoir pénétrer. Puisqu'il s'avérait que les Israélites doivent batailler contre leurs ennemis pour pouvoir gagner la terre qui leur est promise. Ma soeur, mon frère, toi qui as l'idée que Dieu a tout fait et que tu ne vas que prendre ce que Dieu t'a promis, non. La terre sur laquelle nous habitons, cette terre est un lieu de bataille quotidienne et que l'homme doit être en mesure d'avoir en tête sa victoire avant de commencer la bataille. Que l'Esprit de Dieu t'inspire maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui est projet, vision que tu as dans ta vie, que la puissante main de Dieu t'inspire à avancer. Lorsque les espions étaient envoyés, ils étaient 12. Un espion par tribu d'Israël, ils étaient 12. Ils sont partis voir ou bien visiter le pays de Canaan. Et à leur grande surprise, c'est vraiment des gens de haute taille, des gens armés aux dents, des peuples, des nations qu'ils ont supposé être leurs adversaires perpétuels, leurs ennemis. Ils les rencontrent toujours. En l'occurrence, les Amalécites, ils sont toujours dans les rayons d'Israël. Partout où Israël passe, Israël rencontre Amalek. Il y a le fils d'Énac, des géants, des gens qui sont forts. Ils sont nés physiquement forts. Et personne ne bataille avec eux et il arrive à les vaincre. C'est sur cette terre-là que Dieu a dit qu'il a donné à ses enfants. Donc, mon frère, ma soeur, celui qui m'écoute en cet instant, je te dis, tout ce que Dieu te dit qu'il t'a donné là, et que tu vois, et que tu dis, oh, c'est Dieu qui m'a donné ça là. Là, c'est très obscur. Là, c'est très difficile. Là, je ne crois pas que c'est Dieu qui m'a donné. Je viens en tant que prophète de Dieu ce matin pour te le confirmer, que c'est le Seigneur qui t'a donné la portion là, la vision là, le projet là que tu as en tête, et que tu n'as pas, tu ne vois pas de porte de sortie. Il faut fouiller encore, il faut prier encore. La main du Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de lumière, la parole de Dieu va t'éclairer. Reçois cette grâce ce matin au nom de Jésus. Que tu sois homme de Dieu, que tu sois fidèle, que le Seigneur te visite à travers ma parole. Je parle en tant que prophète de Dieu au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit te visite. Les espions sont revenus. 10 parmi eux ont dit non. Moïse, Aaron, ce que nous avons vu là, nous ne pourrons pas posséder cette terre. Ce que Dieu nous a donné là, c'est un cadeau empoisonné. Non, on ne peut pas aller là-bas. Les gens que nous avons trouvés là-bas, ils sont tellement difficiles et on ne peut pas. Ils vont nous piétiner, c'est des gens qui vont nous massacrer. Que vois-tu? Comment tu vois la situation? Non, le Seigneur est avec toi. La Bible déclare que je peux tout par Christ qui me fortifie. D'ailleurs, Dieu t'a donné des talents. Dieu compte sur toi pour la victoire, pour honorer son nom. Que son nom soit élevé à travers toi. Ne démissionne pas. Ne démissionne pas. La maladie là ne peut pas te tuer, la situation là ne peut pas te décourager. Ne permets pas à ce que tu vois là te décourage. Non, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a promis la terre de Canaan aux Israélites. Manto solo brakataka. Quand Dieu dit oui, qui dira non?
personne ne dit non. Que la puissante main de Dieu t'assiste au nom de Jésus. Hey! Que l'Esprit Saint de Dieu, pour lequel le Seigneur Jésus s'est sacrifié à la croix, afin que nous ayons part à cet esprit, que ta portion t'arrive maintenant au nom de Jésus. La portion du Saint-Esprit dont tu dois irriter là, que ça t'assiste maintenant au nom de Jésus. Relève-toi, que le sang de Jésus parle en ta faveur maintenant. Je prie pour toi qui es malade au nom de Jésus. Malakudoza, ragedezo, lubarakata. Tu peux. Ne sois pas découragé. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, dans ton pays, si tu es togolais, si tu es d'une autre nation, quels sont tes propos par rapport à la situation de votre pays? Qu'est-ce que tu dis par rapport à la situation économique du Togo? Quand tu t'agenouilles, qu'est-ce que tu dis? Tu es rempli de découragement. Ce matin, le Seigneur m'a envoyé pour te dire, le peuple togolais là, la nation togolaise là, la terre togolaise là, elle est riche, elle est bénie. C'est une propriété du Seigneur Jésus. Et Dieu a donné son Fils unique à cause de cette terre. Et la nation togolaise ne va jamais sombrer. Au nom puissant de Jésus. Et toi aussi, tu ne vas pas sombrer. Ta famille ne va pas sombrer. Ton entreprise ne va pas sombrer. Au nom de Jésus, ton destin ne sera pas voué à l'échec. Je t'assure, dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Crois seulement. Regarde ta réussite. Regarde ta victoire. Déclare-le. Confesse-le au nom de Jésus. Car tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas ce que nous attendons, ne sont pas ce que nous voyons, mais ce que Dieu nous dit. Et ce que Dieu dit, personne ne le voit. Toi seul, c'est toi seul qui le vois, c'est toi seul qui l'entend. Et ce que tu entends là, que ça ait d'effet sur ta vie maintenant. Je proclame la victoire dans le nom de Jésus sur ta vie. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur a permis que tu m'écoutes ce matin. Je déclare et je décrète ton décollage maintenant au nom de Jésus. Moi, je vois la situation au Togo, là, une prospérité, une grandeur inexprimable sur ce pays. Le pays, là, le lieu de richesse, la maison d'abondance pour les peuples et les nations. Que ce soit spirituellement, des hommes de Dieu vont se diriger vers notre nation pour être oints, pour être bénis, pour être inspirés. C'est ça le pays, le Togo. Unissons nos voix, joins-toi à moi, déclarons des paroles positives sur notre pays. N'ayons pas peur, le Seigneur est avec nous. Ne sais-tu pas que quand le Seigneur a fait de quelqu'un un béni, ses adversaires se lèvent, ils sont farouches. Mais celui qui a parlé, il n'a jamais menti. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Et ce qu'il a promis, il a la puissance, le pouvoir de l'exécuter, de le mettre en exécution. Que la parole de Dieu, la puissance de Dieu te localise maintenant. Prie pour toi. Ne sois pas comme les 10 qui ont abandonné. Sois comme Josué et Caleb. Regarde ta situation. N'écoute pas ce que les gens disent. Ne sois pas dans le côté des découragés. Non, sois du côté des courageux. Le Seigneur avec toi. Ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Je prie pour quelqu'un maintenant au nom de Jésus. Si tu m'écoutes et tu es peut-être sur le lit de l'hôpital, non. L'ennemi est en train de mentir pour toi. Rien n'a changé. La puissance de Dieu demeure toujours. Et Dieu continue pas à faire des miracles. Et Dieu continue pas à faire des choses extraordinaires. Et Dieu continue pas à par donner d'allégresse aux gens. À celui qui croit, tout est possible. Et que la puissante main de Dieu vraiment te visite au nom de Jésus. Je chasse toutes ténèbres qui te donnent la confusion et qui te donnent découragement. Que les ténèbres quittent ta vie. Lève-toi au nom de Jésus. La charabagadaha, lokete. Tu peux. Ne démissionne pas.
Tu n'es pas un échec pour ta famille, pour le peuple. Dieu attend ton exploit. Tu es appelé pour faire des exploits. Que la main du Seigneur Jésus te visite. L'Esprit Saint te visite au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous confions notre pays, le Togo, entre tes mains. Je confie tous ceux qui m'écoutent maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de découragement, esprit de haine, esprit de distraction, esprit de divergence, tout ce qui bloque et décourage des esprits de limite dans les lieux célestes, je les brise et je les anéantis sur les vies au nom de Jésus. La main puissante de Dieu est sur nous. Qui peut être contre nous? Je prie que du sud au nord, de l'est à l'ouest, dans le pays, que la main puissante de Dieu visite notre pays, que le vent de l'Esprit Saint souffle sur ce pays au nom de Jésus, que ce vent-là apporte le bonheur, la richesse, la transformation rapide au nom de Jésus. Car il est écrit, ce que les yeux n'ont jamais vu, les pensées n'ont jamais imaginé. Ce qui n'est pas arrivé dans le cœur des hommes, c'est ça Dieu a prévu pour tous ceux qui l'aiment. Et donc ce que Seigneur Dieu a prévu pour cette nation, nous t'aimons que ça se réalise sur cette terre au nom de Jésus. Ainsi soit-il dans la vie de quelqu'un qui m'a écouté ce matin. Que la puissante main de Dieu transforme sa vie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es appelé miracle à l'admirable conseil. Emmanuel, Dieu est avec nous. Sois avec quelqu'un ce matin. Répands ton miracle sur la vie de quelqu'un maintenant. Que ta main sainte visite quelqu'un maintenant. La Bible déclare que heureux celui dont les iniquités sont effacées par le Seigneur et que le Seigneur n'a pas pris compte, n'a pas pris soin, n'a pas pris en compte. Le Seigneur n'a pas considéré cette transgression. Nous sommes bénis dans ce pays parce que tu n'as pas considéré notre transgression. Tu as couvert par le sang de Jésus nos péchés. Tu l'as effacé. Je viens te confier les élèves qui sont en vacances, leurs professeurs, leurs enseignants. Seigneur, visite-les, que ton onction tombe sur eux. Tire parmi eux des gens, des leaders pour toi. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Je prie pour les médecins, les docteurs, ceux qui soignent les malades. C'est ça ta volonté. Quand nous sommes deux, nous sommes unis. Ton esprit nous visite et que des guérisons miraculeuses et spectaculaires se produisent dans les hôpitaux, dans les centres médicaux, régionaux et préfectoraux, cantonaux, je ne sais pas, partout au nom de Jésus, dans les maisons, dans les lieux de prière, que ta main puissante visite les fous, guérit les cancers, les diabètes, les prostates, au nom de Jésus, et que les sinusites, les ulcères, les asthmes, les hématies, Seigneur, guéris toutes sortes de maladies au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus pour l'église au Togo. Je confie entre tes mains les hommes de Dieu et que ton nom soit béni. Éternel des armées, gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom, parce que tu as encore fait un miracle parmi nous au nom puissant de Jésus. Amen.